Alors ça, c'est le mérite de l'initiative, c'est que l'initiative met le doigt sur un problème important, c'est que euh, la Constitution actuelle ne réglemente pas cette question du conflit entre un traité et une loi fédérale et ne dit pas lequel des deux doit avoir la priorité en cas de conflit. Ça, c'est le mérite de l'initiative. Maintenant, la solution qui est proposée, je ne la partage pas, parce que la solution qui est proposée, c'est de dire le droit interne l'emporte sur le droit international. Moi, toute ma vie, j'ai passé ma vie et j'ai écrit pour dire que non, c'est le droit international qui doit l'emporter sur le droit interne. Alors, il y a donc deux traditions et de grandes théories sur les relations entre le droit interne et le droit international. Et la Suisse se rattache au groupe d'États dit moniste, qui veut que lorsqu'un traité international est ratifié par la Suisse, il pénètre directement dans l'ordre juridique interne, mais ça ne règle pas la question de la hiérarchie. Il fait partie du droit interne sans devoir être repris par une loi, mais ça ne dit rien sur la hiérarchie. Alors il y a dans la Constitution deux articles qui sont importants pour ça, mais qui ne sont pas très clairs. Le premier article, c'est l'article 5, qui dit la Suisse ou la Confédération et les cantons respectent le droit international, respectent. Ça ne dit pas lequel des deux doit l'emporter en cas de conflit. Droit interne ou droit international, simplement respecte. Après, il y a l'article 190 de la Constitution qui dit que le tribunal fédéral et les autres tribunaux inférieurs appliquent la Constitution et le droit international. Non, applique les lois fédérales et le droit international. Donc, puisqu'il y a les lois fédérales et le droit international, là non plus, ça ne dit rien sur la hiérarchie. Donc, le problème de la hiérarchie n'est pas tranché par la Constitution. Qui, en cas de conflit, doit l'emporter? Est-ce que c'est un traité ou est-ce que c'est une loi fédérale? Le tribunal fédéral, à partir, disons maintenant, d'une trentaine d'années, disons, et depuis que la Suisse avait été condamnée par la Cour de Strasbourg dans une affaire où le tribunal fédéral avait appliqué une loi fédérale de préférence à la Convention européenne, la Suisse avait été condamnée et les autorités suisses et le tribunal fédéral ont pris conscience du fait que s'ils continuaient comme ça, ils allaient se faire condamner chaque fois qu'il y avait un conflit entre une loi fédérale et un traité international. Donc petit à petit, il y a eu des arrêts. L'arrêt le plus important a été l'arrêt qu'on appelle l'arrêt PKK. Dans cet arrêt-là, le tribunal fédéral a donné la priorité au droit international et petit à petit, la jurisprudence s'est façonnée de cette manière-là. Donc on peut dire que dans la pratique, alors que l'article 190 de la Constitution met sur un pied d'égalité les lois fédérales et les traités internationaux, le tribunal fédéral, encouragé aussi par la doctrine, a fait prévaloir le droit international. Le droit international, je dirais que c'est un droit qui est par sa nature est supérieur au droit interne parce qu'il oblige plusieurs États. Le droit interne oblige les autorités nationales vis-à-vis de sa population. Mais lorsqu'un État s'engage sur le terrain du droit international par un traité international bilatéral ou multilatéral envers d'autres États, il faut ensuite le respecter. C'est comme un contrat. Un contrat, si vous signez un contrat, il faut le respecter. Les États ont accepté de signer une convention ou de la ratifier. Personne n'avait obligé la Suisse à ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Mais elle l'a fait, elle l'a ratifiée. Si elle veut, elle peut la dénoncer. Mais si elle l'a ratifiée, il faut ensuite la respecter.